Mon enfant, écoute-moi bien. J'ai quelque chose de vraiment important à te dire. Ne passe pas à côté. C'est un message qui vient de Dieu, et il est urgent. Je te parle en ce moment même. Oui, toi. Pas quelqu'un d'autre. Pas ton voisin, pas ton ami. Toi. Ne défile pas. Ne tourne pas ton regard ailleurs. S'il te plaît, ne fais pas comme si ce n'était rien. Parce que ce que je m'apprête à te révéler va te surprendre. Imagine une seconde, tu es là, sur ton téléphone ou ton ordinateur, peut-être fatigué après une longue journée. Peut-être que tu cherchais juste à te distraire un peu. Mais moi, je t'ai vu arriver. J'ai vu ton doigt hésiter au-dessus de l'écran. Et j'ai organisé tout cela pour toi. Rien n'est laissé au hasard. Je sais que 99% des gens vont défiler sans s'arrêter. Ils vont penser que c'est un message ordinaire. Ils ne prendront même pas une seconde pour ressentir ce que j'ai à dire. Mais pas toi. Tu es resté. Ce n'est pas un hasard. C'est un choix. Et ça compte énormément. Pourquoi est-ce que j'interromps ta routine? Parce que j'ai une raison précise. Je ne parle jamais de manière urgente sans que ce soit nécessaire. Tu te dis peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard, mais en réalité, le ciel a arrangé cette seconde exactement pour toi. Je savais que tu serais là. Je savais à quoi tu pensais. Je savais ce que tu portes dans ton cœur en ce moment. Et laisse-moi te dire quelque chose, tu vas être surpris. Pas dans 10 ans. Pas quand tu seras vieux ou vieille. Non, quelque chose est en train de se former, même maintenant. Cette chose que tu as priée en silence, parfois avec larmes. Cette chose que tu as presque abandonnée. Celle dont tu t'es dit, ça n'arrivera probablement jamais. L'ennemi a tout fait pour te distraire il y a quelques instants. Tu as pensé, encore un message comme tant d'autres. Il t'a soufflé, ce n'est pas important. Continue à défiler. Il espérait que tu passes à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu t'arrêtes et que tu écoutes, quelque chose s'aligne en ta faveur. Ce qui fait la différence entre les 99% et toi, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la perfection. C'est ta sensibilité. C'est ta capacité à faire une pause quand je parle. Tu as demandé un signe. Tu as cherché une confirmation. Tu t'es demandé si je te voyais encore. Eh bien, oui. Je te vois. Je vois comment tu essaies de rester fort alors que tu te sens faible. Je vois comment tu portes tes déceptions sans faire de bruit. Je vois ces prières que tu as arrêté de répéter parce que tu étais fatigué d'attendre. Je ne te blâme pas. Mais aujourd'hui, je veux te dire, ne lâche pas. Tu as traversé une saison où le silence était plus fort que les réponses. Les retards se sont accumulés. Les portes semblaient fermées. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que je construisais quelque chose en secret. Un changement est en train d'avoir lieu. L'atmosphère autour de toi n'est plus la même qu'au début de cette lecture. Quelque chose se dessert. Quelque chose bouge. Une porte que tu croyais fermée va s'ouvrir de manière inattendue. Une personne qui semblait distante va peut-être te tendre la main. Une opportunité que tu pensais périmée va revenir sous une forme nouvelle. Ne laisse pas le doute gâcher ce moment. Ne te dis pas, c'est trop beau pour être vrai. Je ne suis pas en train de me moquer de toi. Je suis en train de te préparer. Ouvre ton cœur. Laisse la foi se réveiller. Laisse l'espoir respirer. Tu n'es pas comme les 99% qui passent sans écouter. Tu es resté. Et ça me parle de ton cœur. Ça me dit que tu as faim de plus. Que tu cherches encore. Que tu crois qu'il y a mieux devant toi. Tu vois, si tu avais défilé, tu n'aurais jamais entendu ça. Mais tu es là. Et moi, je te regarde avec un sourire. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as fait une pause. La surprise est bien plus proche que tu ne le penses. Alors arrête-toi un instant. Laisse-moi te parler encore. Ceci n'est pas un message ordinaire. Je suis en train d'interrompre ton quotidien volontairement. Je suis entré dans ton défilement, dans tes pensées, dans tes mouvements, parce que j'ai besoin de ton attention totale. Tu vivais ta journée normalement. Peut-être fatigué, peut-être distrait, peut-être même un peu vide. Mais j'ai choisi cette seconde précise pour te parler. J'ai vu où allait ton esprit. J'ai vu la lourdeur que tu portais. Et j'ai dit, maintenant. Rien n'est aléatoire. Je ne suis pas un Dieu du hasard, mais un Dieu de la précision. Chaque seconde est sous mon autorité. Tu crois être tombé sur ce message par hasard? Non, je t'ai guidé jusqu'ici. Tu crois que c'est la curiosité qui t'a fait t'arrêter? Non, je t'ai ralenti avec amour. Avant que ce jour ne commence, je savais que tu serais là. J'ai vu l'état de ton cœur. J'ai vu l'urgence de ce qui est en train de se former autour de toi. Et j'ai su que cela ne pouvait plus attendre. Parfois, je chuchote doucement pendant de longues saisons. Parfois, je permets une croissance silencieuse. Mais parfois, je parle avec urgence parce que le timing est critique. C'est l'un de ces moments. L'ennemi,
lui aussi, connaît l'importance du timing. Il sait quand tu es proche de quelque chose de grand. C'est pourquoi la distraction augmente aux moments cruciaux. C'est pourquoi ton esprit te dit soudain, ce n'est pas important. Cette petite voix ne vient pas de moi. Ne défile pas. Ne prends pas cela à la légère. Je ne répète pas ces choses parce que je suis désespéré. Je les répète parce que tu es à un moment d'alignement. Quand tu choisis de rester, tu coopères avec ce que je suis en train de faire. Quand tu t'arrêtes et que tu écoutes, tu renforces le lien entre le ciel et ta vie. Tu m'as demandé de la clarté. Tu m'as demandé une confirmation. Tu as dit, Seigneur, montre-moi quoi faire. Et quand je te montre, il ne faut pas que tu partes. L'urgence ne signifie pas peur. Elle signifie que ce moment a du poids. Elle signifie que ta réponse compte. Je connais tes habitudes. Je sais à quelle vitesse tu passes d'une chose à l'autre. Je sais à quel point le bruit de la vie peut engloutir des moments de silence. C'est pourquoi j'insiste doucement mais fermement. Reste ici. Ne t'éparpille pas. Ne te dis pas que tu pourras revenir plus tard et recevoir le même impact. Certains moments sont sensibles au temps. Certaines invitations doivent être acceptées immédiatement. Ce n'est pas une pression, c'est un alignement. Tu ressens peut-être une petite tension en toi en ce moment. C'est normal. Tu sens que ce message est différent. Tu sens qu'il y a une présence derrière ces mots. Je t'appelle à être pleinement présent. Pas à moitié à l'écoute. Pas distrait. Pleinement conscient que je te parle. Parce que quelque chose se forme dans ta vie qui nécessite une préparation. Tu ne peux pas entrer dans ce qui t'attend si tu ignores l'instruction maintenant. Tu ne peux pas recevoir ce qui est préparé si tu refuses d'écouter quand on t'appelle. Tu n'es pas là par accident. Tu ne lis pas ceci au hasard. Je connais tes luttes. J'ai entendu tes prières silencieuses. Je connais la pression que tu subis. Et je connais le changement qui approche. Mais ce changement a besoin de ton attention. La surprise qui se forme a besoin de ta conscience. Ne fais pas partie de ceux qui manquent les rendez-vous divins. Ne traite pas un moment sacré comme un contenu ordinaire. Ceci n'est pas du contenu. C'est un appel. Tu te tiens à un carrefour d'attention. Un chemin mène à la distraction. L'autre à l'obéissance. Choisis l'obéissance. Choisis la présence. Choisis de rester. Je ne te demande pas la perfection. Je te demande de l'attention. Reste avec moi. Laisse tes pensées s'apaiser. Laisse ton souffle ralentir. Laisse ton cœur s'ouvrir. Ce message est urgent parce que ce qui vient après se construit sur celui-ci. Ne défile pas. Reste. Écoute. Reçois. Mon enfant, il faut que tu comprennes quelque chose clairement. Beaucoup vont manquer ce moment. Pas parce qu'ils ne sont pas aimés. Pas parce qu'ils sont rejetés. Mais parce qu'ils sont distraits. La distraction est l'une des armes les plus silencieuses de l'ennemi. Elle n'a pas l'air dangereuse. Elle ne semble pas menaçante. Elle semble normale, inoffensive. Mais derrière ce sentiment normal se cache une stratégie spirituelle. L'ennemi attaque rarement d'abord par la peur bruyante. Il attaque par la distraction. Il n'a pas besoin de détruire ta foi s'il peut simplement diluer ta concentration. Il n'a pas besoin de crier des mensonges s'il peut te garder trop occupé pour entendre la vérité. C'est pourquoi 99% défilent devant des moments comme celui-ci. Ils ne sont pas mauvais, ils sont simplement dispersés. Ils ne sont pas détestés, ils sont pressés. Nous vivons à une époque où ton attention est constamment attaquée. Chaque seconde, quelque chose réclame tes yeux. Chaque instant, quelque chose rivalise pour tes pensées. Ton focus est tiré dans 10 directions à la fois. Et quand ton attention est dispersée, ta sensibilité s'affaiblit. Quand ton attention est divisée, ta conscience s'estompe. L'ennemi comprend que les miracles exigent de l'attention. Les percées exigent de la conscience. L'alignement exige de la présence. S'il peut te garder distrait, il n'a pas besoin de bloquer le miracle. Il lui suffit de te faire passer à côté. Le défilement infini peut engourdir ton esprit. Il peut entraîner ton cerveau à passer rapidement, sans profondeur. Il peut rendre les moments sacrés ordinaires. Quand tu défiles sans t'arrêter, tu traites tout pareil. Et quand tout se ressemble, tu ne reconnais plus ce que le ciel te dit. Le doute travaille main dans la main avec la distraction. Le doute murmure, ce n'est pas pour toi. Le doute dit, ce n'est qu'une émotion. Le doute te convainc que de toute façon, rien ne changera. Et quand le doute s'allie à la distraction, tu passes à autre chose sans même réaliser ce que tu viens de laisser derrière toi. L'ennemi ne bloque pas toujours ta bénédiction. Parfois, il t'empêche simplement de la remarquer. Il sait que l'attention, c'est l'accord. Quand tu t'arrêtes et que tu écoutes, tu es d'accord avec ce que je dis. Quand tu ralentis et que tu reçois, tu t'alignes sur ce que je fais. Alors il essaie de te faire avancer sans cesse. La plupart vont manquer ce message parce qu'ils ne veulent pas rester immobiles assez longtemps pour ressentir une conviction.
Parce qu'ils ne veulent pas ralentir assez longtemps pour sentir que quelque chose de sacré est en train d'arriver. C'est plus facile de continuer à défiler que de s'approfondir. C'est plus facile de rejeter que de croire. Mais toi, tu es encore là. Et c'est cela, la différence. La différence entre les 99% et la personne qui reste, ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas un rang spirituel. C'est la faim. C'est la sensibilité. C'est la volonté de faire une pause quand quelque chose à l'intérieur dit « Attends ». Tu as ressenti quelque chose en lisant ces mots. Un petit tirage. Une onde silencieuse. La sensation que cela pourrait compter. C'est cela, la conscience spirituelle. Et la conscience est la porte d'entrée du miracle. Les miracles ne sont pas des explosions aléatoires de bénédiction. Ce sont des moments d'alignement divin. L'alignement se produit quand le ciel parle et que tu réponds. Si le ciel te parle et que tu défiles, l'alignement s'affaiblit. Si le ciel t'appelle et que tu ignores, la connexion s'estompe. C'est une loi spirituelle aussi simple que celle de la gravité. Tu ne peux pas t'éloigner d'une source de lumière sans que l'ombre ne grandisse autour de toi. Les 99% vont défiler parce qu'ils sont devenus addicts au mouvement constant. Leurs cœurs ont été entraînés à survoler, jamais à s'asseoir. Ils traitent chaque chose comme du contenu jetable, comme une vidéo qu'on oublie 10 secondes après l'avoir regardée. Mais les moments sacrés, eux, exigent de l'immobilité. Je ne dis pas cela pour les juger, non. Chacun a ses combats. Mais je te dis cela pour te réveiller, toi qui as encore une lueur de conscience. Comprends une chose essentielle, l'attention est une monnaie dans le monde spirituel. Ce sur quoi tu te concentres devient plus fort. Si tu passes ton temps à écouter le bruit grandira. Si tu te branches sur des informations anxiogènes, l'anxiété deviendra ta compagne quotidienne. Mais si tu concentres ton attention sur ma voix, la clarté grandira. La paix grandira. La direction grandira. Laisse-moi te poser une question honnête. À quoi as-tu accordé ton attention ces 7 derniers jours? Au drame, au scandale, aux comparaisons sur les réseaux sociaux? Ou à ce qui nourrit vraiment ton âme? Réfléchis. Parce que ce à quoi tu dis oui, tu l'arroses. Et ce que tu arroses finit par pousser. Je sais que certains d'entre vous se demandent, pourquoi parler d'argent? Pourquoi demander du soutien? Écoute-moi bien. Si ce message t'a touché, si tu as senti quelque chose bouger en toi, sache que ce travail demande des ressources. Nous consacrons nos journées à apporter de la joie, de l'espérance et un guide pour ton dévotion à Dieu. Si tu veux soutenir cette mission, tu peux le faire via Super Thanks. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation à participer à quelque chose de plus grand que toi. Pense à la petite veuve dans la Bible qui a donné tout ce qu'elle avait. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le cœur. L'ennemi, lui, essaie de te convaincre que ce message est identique à tous les autres. Il espère que tu vas le ranger dans la même case que le divertissement, que les vidéos amusantes, que les polémiques. Mais je te le dis solennellement, ceci n'est pas du divertissement. C'est une invitation. Le miracle exige ton attention, parce que l'attention crée de l'espace. Quand tu me donnes ton attention, tu crées une chambre d'hôte pour mon action. Quand tu restes, tu te positionnes sous un ciel ouvert. Quand tu écoutes pleinement, tu permets à la vérité de briser le doute. Les 99% vont passer à côté parce qu'ils sous-estiment les petits moments. Ils s'imaginent que la percée doit être spectaculaire, avec des feux d'artifice et des trompettes. Ils pensent que le ciel doit crier très fort. Mais souvent, je parle dans une urgence silencieuse, comme une mère qui chuchote à l'oreille de son enfant pour le sortir d'un danger. Toi, tu n'es pas comme les 99%, parce que tu as fait une pause. Cette pause compte bien plus que tu ne le réalises. Elle montre ta faim. Elle montre ton ouverture. Elle montre que tu n'es pas engourdi par le bruit ambiant. La distraction est subtile. Elle semble inoffensive. Mais avec le temps, elle entraîne ton cœur à aller trop vite pour ressentir quoi que ce soit en profondeur. Et quand tu vas trop vite, tu passes à côté du sacré. Je t'appelle à être différent. Ne te précipite pas devant ce qui peut te changer. Ne rejette pas ce qui peut t'aligner. Ne défile pas devant ce que j'ai arrangé pour toi. La différence entre la foule et celui qui reste est simple, c'est l'attention. Celui qui reste reconnaît le poids du moment. Celui qui reste perçoit la présence. Celui qui reste valorise le timing divin. Tu es resté. Cela signifie quelque chose. Et parce que tu es resté, tu es positionné différemment. Parce que tu as écouté, tu es aligné différemment. Parce que tu n'as pas défilé, tu es conscient de ce que d'autres vont manquer. Le miracle ne concerne pas seulement ce qui arrive à l'extérieur de toi. Il concerne aussi ce qui bouge à l'intérieur. L'attention aiguise la foi. La présence renforce la connexion. Ne deviens pas comme ces 99% qui traitent l'interruption sacrée comme un bruit ordinaire. Reste celui qui s'arrête. Reste celui qui écoute.
Reste celui qui valorise le timing divin. Parce que ce que la plupart manquent est souvent ce qui change tout. Et toi, tu ne l'as pas manqué, mon enfant. J'ai quelque chose à te dire. Pas à la foule. Pas à tout le monde en même temps. À toi. C'est personnel. C'est intentionnel. Ce n'est pas un encouragement général qui flotte dans l'air. Je parle directement dans ta vie, dans ton histoire, dans ces espaces silencieux que tu ne montres presque à personne. Tu t'es déjà demandé si je te voyais vraiment. Tu as remis en question l'importance de tes larmes. Tu as demandé en silence, « Seigneur, est-ce que tu regardes? Sais-tu ce que je porte? » Je sais. Je l'ai toujours su. J'ai vu ces nuits où tu te sentais submergé mais où tu n'en as parlé à personne. J'ai vu ces moments où tu as pleuré en cachette, puis essuyé ton visage avant de retourner dans la pièce comme si tout allait bien. Je connais cette force que tu t'es forcé à montrer alors qu'à l'intérieur, tu étais épuisé. J'ai vu ton attente. J'ai vu combien de temps tu t'es accroché à l'espoir avant qu'il ne devienne lourd. J'ai vu comment tu as continué à prier même quand les réponses ne venaient pas vite. Je t'ai vu douter de toi-même. Je t'ai vu douter de moi. Et cela ne m'a pas offensé. Je comprenais ta douleur. Il y a eu des moments où tu t'es senti invisible. Des moments où tu avais l'impression que les autres avançaient pendant que toi tu restais au même endroit. Tu as regardé les portes s'ouvrir pour eux alors que les tiennes restaient fermées. Tu les as célébrées en apparence, mais à l'intérieur, tu te demandais quand viendrait ton tour. J'ai entendu ce murmure silencieux dans ton cœur. Tu n'as pas toujours prié à voix haute. Parfois, ce n'était que des pensées. Parfois, juste des larmes. Parfois, un simple souffle fatigué qui portait plus d'émotion que les mots. Et je les ai tous recueillis. Rien de ta lutte ne m'a été caché. La déception que tu as essayé d'enterrer, je l'ai vue. Le rejet dont tu n'as jamais parlé, je l'ai ressenti avec toi. La peur que tu as portée en silence, je l'ai comprise pleinement. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas sans voix. Tu n'es pas oublié. J'ai quelque chose à te dire qui est directement lié à ces prières du passé. Celles que tu as presque arrêté de prier. Celles que tu avais honte de répéter. Celles que tu as murmurées en te disant, c'est peut-être trop demandé. Ces prières n'ont pas été ignorées. Elles ont été stockées. La surprise qui se forme dans ta vie n'est pas aléatoire. Elle est connectée aux graines que tu as plantées dans la foi il y a longtemps. Elle est connectée aux larmes que tu as versées quand personne ne regardait. Tu as peut-être pensé que ces prières avaient expiré. Tu as peut-être supposé qu'elles étaient restées sans réponse. Mais il y a une différence entre « sans réponse » et « en train de se déployer ». Ce qui semble retardé est souvent en développement. Il y avait des choses qui devaient s'aligner avant que la réponse n'apparaisse. Il y avait des pièces qui devaient se mettre en place. Il y avait des cœurs qui devaient s'adoucir. Il y avait des portes qui devaient se fermer avant que la bonne ne puisse s'ouvrir. Toi, tu as été façonné dans l'attente. Et la bénédiction aussi a été façonnée. Mon enfant, je sais à quel point il a été difficile pour toi de continuer à croire. Je sais combien de fois tu t'es dit de ne pas trop espérer. Je sais combien de fois tu as protégé ton cœur de la déception en abaissant ton espérance. Mais aujourd'hui, je restaure cette espérance. La surprise n'est pas séparée de tes prières passées. Elle y est connectée. Elle est enracinée en elle. Elle est la continuation d'une conversation que tu as commencée avec moi il y a longtemps. Tu as prié pour la clarté, je l'amène. Tu as prié pour une percée, je l'aligne. Tu as prié pour la restauration, je travaille dessus. Tu as prié pour une confirmation que je suis proche, et ce moment fait partie de cette confirmation. Tu ne reconnaîtras peut-être pas immédiatement la bénédiction quand elle arrivera, car elle ne ressemblera peut-être pas exactement à ce que tu imaginais. Mais elle portera la paix. Elle portera la confirmation. Elle semblera alignée d'une manière que l'anxiété ne peut pas imiter. Je veux que tu libères la peur qu'il soit trop tard. Ce n'est pas trop tard. Je ne suis pas en retard. Le timing n'est pas aléatoire dans mon royaume. Ce qui vient a été minuté avec soin. Je veux aussi que tu libères la peur de ne pas être digne. La surprise n'est pas basée sur la perfection. Elle est basée sur la promesse. Tu ne gagnes pas ma bonté, tu la reçois. Il y a eu des moments où tu as presque tout abandonné. Des moments où tu as dit, c'est peut-être juste comme ça que ce sera toujours. Mais même quand ta foi était petite, je n'ai pas annulé le plan. Même quand ton espérance était faible, je n'ai pas retiré la promesse. La réassurance divine n'est pas bruyante et dramatique. Elle est stable et sûre. Je te réassure maintenant, tes larmes ont compté. Ton attente n'a pas été vaine. Tes luttes cachées n'ont pas été ignorées. Je t'ai vu douter de toi-même. Je t'ai vu te sentir en retard. Je t'ai vu te sentir négligé. Et j'ai travaillé silencieusement pour te rappeler que tu n'es ni en retard ni oublié. La surprise qui se forme n'est pas destinée à te confondre. Elle est destinée à te réconforter. Elle est destinée à te montrer que je suis impliqué dans les détails de ta vie.
Elle est destinée à te rappeler que le ciel n'a pas été silencieux. Il a été actif. Tu ne lis pas ceci par accident. Tu n'es pas encore là par hasard. Tu es là parce que j'ai quelque chose à dire directement à ton cœur. J'ai vu tes larmes. J'ai entendu tes prières. J'ai ressenti ton attente. Et je réponds. Reste stable. Reste ouvert. Reste croyant. Parce que ce qui vient porte ma signature. Mon enfant, écoute-moi attentivement maintenant. La surprise que tu attends n'est pas immobile dans un endroit lointain. Elle est déjà en mouvement. Tu ne la vois peut-être pas encore avec tes yeux naturels, mais dans l'esprit, il y a eu un changement. L'atmosphère autour de ta vie n'est plus la même qu'hier. Quelque chose a changé. Quelque chose a commencé. Tu t'es habitué à la lourdeur. Tu t'es habitué au retard. Tu t'es habitué à te préparer à la déception avant même de t'autoriser à espérer. Mais je te le dis maintenant, l'atmosphère est en train de changer. Le poids qui pesait sur ta poitrine se relâche. La tension qui vivait silencieusement dans tes pensées s'affaiblit. Tu ne le comprends peut-être pas pleinement, mais tu le sens. Il y a un calme qui se forme là où il y avait de l'anxiété. Il y a une attente qui monte là où il y avait du doute. Ce n'est pas de l'imagination. C'est du mouvement. Les chaînes qui te maintenaient dans l'incrédulité se brisent. Pas avec un bruit fort, mais avec une autorité silencieuse. La chaîne qui te disait que rien ne changerait est en train de craquer. La chaîne qui murmurait que tu lutterais toujours ainsi perd son emprise. La chaîne qui t'a convaincu que c'est juste ton destin est en train d'être retirée. Tu as porté ces chaînes plus longtemps que tu n'aurais dû. Elles ont façonné ta pensée. Elles ont façonné ton attitude. Elles ont façonné la façon dont tu parlais de ton avenir. Mais je ne t'ai pas créé pour vivre enchaîné à de basses attentes. Je ne t'ai pas conçu pour rétrécir ton espoir afin de protéger ton cœur. À mesure que les chaînes se brisent, tu remarqueras quelque chose de subtil. Tes pensées vont commencer à changer. Au lieu de supposer le pire, tu commenceras à envisager la possibilité du bien. Au lieu de te préparer à une perte, tu commenceras à t'attendre à une bénédiction. C'est ainsi que la liberté se fait sentir au début, calme, stable, réelle. La surprise est déjà en mouvement parce que la préparation est terminée. J'ai travaillé en coulisses pour aligner ce que tu ne pouvais pas voir. Pendant que tu attendais, je positionnais. Pendant que tu doutais, je construisais. Pendant que tu étais fatigué, je renforçais ce qui était en train de se former. Il y a quelqu'un ou quelque chose de prêt à te bénir. Cela n'est pas arrivé soudainement. Cela n'est pas apparu de nulle part. Cela a été façonné avec soin. J'ai remué le cœur des personnes qu'il fallait. J'ai aligné les circonstances qu'il fallait. Tout est prêt. Maintenant, toi aussi, prépare-toi à recevoir. J'ai arrangé les rendez-vous. J'ai aligné les horaires. J'ai ouvert un chemin pour toi. Tu ne réalises peut-être même pas encore de qui il s'agit. Tu ne reconnais peut-être pas la forme que cela va prendre. Mais cela bouge vers toi. Et quand cela arrivera, tu sentiras que ce n'est pas un hasard. Tu sentiras que c'est aligné. Tu sentiras que c'est une confirmation. La percée ne sera pas forcée. Elle ne sera pas chaotique. Elle sera juste. Elle sera naturelle, comme une porte qui s'ouvre au moment exact où tu poses ta main sur la poignée. Tu as traversé une saison où tu te sentais bloqué. Comme si tu poussais contre quelque chose d'invisible. Comme si le progrès était toujours à un pas de toi, mais n'arrivait jamais. Cette pression est en train de se lever. Cette barrière invisible s'affaiblit. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà essayé de marcher dans l'eau jusqu'à la taille? Au début, c'est difficile. Chaque pas demande un effort. Mais à un moment donné, tu sors de l'eau et soudain, tu avances librement. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour toi. Les percées soudaines suivent souvent de longues périodes de préparation silencieuse. Tu vois le moment soudain, mais tu ne vois pas les mois d'alignement tranquille qui se trouvent derrière. Quand la porte s'ouvrira, cela semblera rapide. Mais en réalité, cela a été en train de se former lentement, patiemment, comme une graine qui germe sous terre avant de sortir en pleine lumière. Certains d'entre vous connaissent bien ça. Vous avez prié pour un emploi pendant des mois, et soudain, en une semaine, tout s'est débloqué. Vous avez attendu la réconciliation avec un proche pendant des années, et puis un appel inattendu a tout changé. Ce n'est pas de la magie. C'est l'alignement. Le changement d'atmosphère n'est pas seulement autour de toi. Il est à l'intérieur de toi. Tu ne réagis plus comme avant. Tu n'es plus aussi prompt à abandonner. Tu n'es plus aussi rapide à supposer la défaite. Ce changement intérieur est la preuve que quelque chose d'extérieur est proche. Souviens-toi, quand tu changes de posture intérieure, le monde extérieur finit par s'adapter. Je veux que tu restes stable maintenant. Ne laisse pas le doute revenir au dernier moment. Ne te convainc pas qu'il ne se passera rien. L'ennemi va essayer de chuchoter que ce n'est qu'une émotion. Et c'est vrai, les émotions passent vite. Mais ce qui est en train d'arriver maintenant est plus profond. C'est une certitude intérieure,
pas un simple coup de cœur. Tu sens peut-être une anticipation monter dans ton esprit. Ce n'est pas de l'espoir stupide. C'est la conscience d'un mouvement. La surprise peut venir d'une manière que tu n'avais pas prévue. Ce peut être un message. Ce peut être une opportunité. Ce peut être une réconciliation. Ce peut être une percée financière, une guérison, une porte qui s'ouvre dans ta carrière ou dans ta famille. Je pense à cet homme au Cameroun qui avait prié pour un mentor depuis 2 ans. Un jour, il a reçu un simple message sur WhatsApp d'une personne qu'il avait croisée une fois. Cette personne est devenue son mentor. Il n'avait pas vu la surprise arriver sous cette forme. Mais elle est arrivée. Et elle portait la paix. Toi aussi, quand ta surprise arrivera, elle portera la paix. Tu n'auras pas à la forcer. Tu n'auras pas à courir désespérément après elle. Elle viendra avec l'alignement. Les chaînes se brisent. L'atmosphère change. La préparation est terminée. Un mouvement a commencé. Tu es plus proche que tu ne le penses. Reste alerte. Reste ouvert. Reste croyant. Parce que la surprise n'attend pas pour commencer. Elle est déjà en route vers toi. Mon enfant, ouvre immédiatement. N'hésite pas. Ne réfléchis pas trop. N'attends pas un autre signe pour confirmer ce que je suis déjà en train de te dire. L'obéissance active le miracle. Ce n'est pas la taille de ta force qui fait bouger le ciel. C'est la vitesse de ton oui. Il y a des moments où la réflexion est sage. Mais il y a aussi des moments où le retard devient une désobéissance déguisée en prudence. Ce n'est pas le moment de t'arrêter dans le doute. C'est le moment de répondre par la confiance. Quand je dis « ouvre », je ne te mets pas la pression par la peur. Je t'invite à l'alignement. L'obéissance est puissante parce qu'elle crée du mouvement. Quand tu réponds rapidement à ma voix, tu entres en accord avec mon timing. L'accord libère le flux. Le flux libère la percée. Quand tu hésites inutilement, tu interromps l'élan. Je ne dis pas cela pour te menacer. Je le dis pour te réveiller. Il y a des opportunités qui sont sensibles au temps. Des portes qui s'ouvrent pour un instant, puis se referment si on les ignore. Ce n'est pas une punition. C'est une question de timing. Quand le fruit est mûr, il doit être cueilli. Quand la porte est déverrouillée, il faut la franchir. L'hésitation peut causer des opportunités manquées. Pas parce que je retire mon amour, mais parce que tu sors de l'alignement. L'alignement exige une coopération. J'arrange le moment. Tu réponds. C'est ce partenariat qui crée le miracle. Tu as déjà hésité par le passé. Tu as senti l'appel, mais tu as attendu. Tu as perçu l'appel, mais tu as hésité. Et parfois, tu t'es demandé plus tard ce qui aurait pu arriver si tu avais agi plus tôt. Je ne mentionne pas cela pour te faire honte. Je le mentionne pour te rappeler que tu as appris. La foi exige une réponse rapide. La foi n'est pas un accord passif. C'est une confiance active. Quand je parle et que tu réponds, tu démontres ta croyance. Quand j'appuie et que tu avances, tu actives ce que j'ai préparé. L'obéissance rapide ne signifie pas une action irréfléchie. Cela signifie une confiance assurée. Cela signifie que tu n'as pas besoin de preuves infinies avant de bouger. Tu connais ma voix. Tu reconnais mon urgence. Tu sens le poids de ce moment. L'urgence ne signifie pas la panique. L'urgence signifie l'importance. Il y a une différence. La panique est motivée par la peur. L'urgence est motivée par un but. Je ne te demande pas de te précipiter anxieusement. Je te demande de répondre avec confiance. L'ennemi essaie de te ralentir avec le doute. Il murmure, attends de voir. Il dit, tu pourras répondre plus tard. Il espère que l'hésitation refroidira ta foi. Il espère que la distraction diluera ta réponse. Mais ce n'est pas le moment de refroidir. C'est le moment de t'engager. Ouvrir immédiatement, c'est un signe de confiance. Cela dit au ciel que tu es attentif. Cela dit à ton esprit que tu accordes de la valeur à ma voix. Cela dit à la peur qu'elle ne contrôle plus tes décisions. Quand l'obéissance est retardée, l'élan s'affaiblit. Mais quand l'obéissance est immédiate, l'alignement se renforce. La faveur coule plus librement quand tu bouges avec moi plutôt qu'après moi. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail avant d'ouvrir. La compréhension suit souvent l'obéissance, pas l'inverse. La clarté grandit quand tu avances, pas quand tu restes immobile. Le miracle n'attend pas ma puissance. Il attend ton accord. J'ai préparé le chemin. J'ai arrangé le timing. J'ai aligné les pièces. Ta réponse complète la connexion. Ne laisse pas la réflexion excessive voler ce moment. La réflexion excessive se déguise en sagesse, mais parfois ce n'est que la peur qui cherche plus de contrôle. La confiance n'exige pas une explication complète. La confiance répond parce qu'elle connaît mon caractère. Tu sais que je ne suis pas négligent avec toi. Tu sais que je ne te conduis pas vers le mal. Tu sais que je ne te manipule pas avec une fausse urgence. Si je parle clairement maintenant, c'est parce que ce moment a du poids. Ouvre immédiatement,
non pas avec anxiété, mais avec assurance. Non pas parce que tu as peur de rater quelque chose, mais parce que tu me crois. La porte devant toi n'est pas permanente. Elle est opportune. Cela ne signifie pas que tu es fragile. Cela signifie que cette saison est précise. La précision exige une coopération. Quand tu bouges rapidement dans la foi, tu entres dans l'accélération. Quand tu hésites dans le doute, tu ralentis ce qui était prêt à couler. Je ne te menace pas avec la perte. Je t'invite à la plénitude. Je n'essaie pas de te faire peur pour te faire agir. Je t'appelle à la confiance. Ressens la différence dans ton esprit. La peur est serrée. La foi est stable. L'urgence sans peur est claire. Ouvre maintenant parce que tu me fais confiance. Ouvre maintenant parce que tu reconnais ma voix. Ouvre maintenant parce que tu comprends que l'obéissance est un partenariat. Tu n'es pas impuissant dans ce moment. Tu es positionné. Et ta réponse compte. Bouge avec moi, pas derrière moi. Ouvre immédiatement, mon enfant. Tu n'es pas comme ces 99% qui ont défilé et qui sont passés à autre chose. Tu es toujours là. Tu as fait une pause. Tu as écouté. Tu as senti le poids de ma voix et tu ne l'as pas ignoré. Cela seul te distingue. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une curiosité aléatoire. C'était de la sensibilité. C'était de la faim. C'était l'appel silencieux de ton esprit répondant au mien.